Il était près de 3 heures du matin quand c'est arrivé. Vous voyez quand la nuit vient, que la lumière commence à baisser. Je me sens parfois un peu étrange, un peu anxieuse quand il fait noir. Ce jour-là, je devais faire la fermeture du magasin, seule. Je devais être la dernière partie et vérifier que tout était en ordre avant de rentrer chez moi. La soirée s'annonçait calme et tout s'est déroulé normalement. Je suppose qu'on ne se doute jamais de quand une tragédie pareille se produit. J'ai fermé toutes les portes à double tour et je me suis mise en route, à pied, pour rentrer chez moi. Je marchais seule, au beau milieu de la nuit, sur le trottoir. Ça ne m'aurait pas dérangé d'habitude, sauf que cette nuit-là, les lumières étaient toutes éteintes, à cause de travaux sur la ligne électrique qui duraient depuis quelque temps déjà. J'ai peur du noir, depuis toujours. L'idée que quelqu'un ou que quelque chose surgisse juste devant moi en sortant de la pénombre me terrifiait tout particulièrement depuis quelques semaines. En général, j'arrive à contenir mes bas instincts et à ne pas paniquer quand il fait sombre. Mais il m'arrive parfois de céder à la panique quand je suis dans l'obscurité. Et ce soir-là était un de ces soirs. Ça a commencé avec des bruits étouffés dans les ruelles devant lesquelles je passais. Le bruit de l'eau qui s'écoulait des gouttières me donnait des frissons d'angoisse. Celui de petits animaux qui couinaient en fouillant les poubelles à chair de poule. Les bruits de pas que j'entendais sur le bitume, ainsi que celui d'une respiration haletante au loin, m'avaient définitivement rendu paranoïaque. Plus j'avançais, et plus j'étais sûre que quelqu'un me suivait. Mais quel genre d'idiot ou de malade mental pourrait s'amuser à s'aventurer en pleine nuit, dans le seul quartier de la ville où il n'y avait pas de lumière? Moi, je présume. Mais j'étais persuadée que quelqu'un d'encore plus inconscient que moi me suivait. Avez-vous déjà été seule la nuit, croyant avoir entendu des bruits de pas derrière vous, pour au final vous retourner et voir qu'il n'y a personne? C'est quand j'ai distinctement entendu une voix, à quelques mètres derrière moi, que j'ai senti mon instinct prendre le dessus, et que j'ai commencé à courir. Il faisait sombre, et j'étais terrorisée, mais mes jambes bougeaient toutes seules. Je voulais m'éloigner le plus possible de cette voix, et par-dessus tout, je voulais revoir un peu de lumière avant de devenir irrémédiablement folle. Je passais de rue en rue, cherchant désespérément un lampadaire qui marche, une fenêtre éclairée, ou même une quelconque voiture qui passait par là en ayant ses phares allumés, n'importe quoi qui m'aurait permis de me rassurer, mais rien. Je me suis alors revue enfant, cherchant désespérément un interrupteur qui n'existait pas au mur de la pièce sombre où mes parents me jetaient quand je n'étais pas sage. Aujourd'hui, cette pièce était tout un quartier, et comme toujours, il n'y avait pas d'interrupteur pour me rassurer. À bout de souffle, je me suis écroulée contre un mur, en essayant de reprendre ma respiration. Mon cœur battait la chamade, mes vêtements étaient trempés de sueur, et mes yeux voyaient flou à cause du manque d'oxygène. Le moindre petit bruit que j'entendais provoquait une insupportable cacophonie dans mes tympans, qui essayait vainement de discriminer le moindre son, pouvant être associé à un être humain. Je n'en pouvais plus, j'étais à bout de nerfs et à bout de force. Si quelqu'un s'approchait de moi, je n'aurais pas été en mesure de résister. Mais ça, vous le savez. Mon esprit confus s'est alors soudainement rappelé de ce qui s'était dit à la télévision toute la semaine. 5 corps retrouvés, tous ayant été sauvagement broyés par un lourd objet contondant. Leurs os avaient été retrouvés en miettes, et bien que ça n'ait pas été dit à la télévision, la forme de leur crâne n'était plus qu'un vague souvenir. Le fait que la télé parle des meurtres m'avait mise encore plus à cran que d'habitude. Ils avaient déjà retrouvé 5 personnes, tuées en moins d'une semaine, tuées par la même batte de baseball, et ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'ils ne retrouvent l'arme des crimes et son orchestrateur. Quand j'ai entendu ça, j'ai cru mourir intérieurement. Vous comprenez? J'étais tellement accablée que la panique m'a poussée à acheter un couteau qui n'allait pas me quitter jusqu'à ce soir-là, au cas où quelqu'un m'approcherait d'un peu trop près la nuit. J'étais réticente à l'idée de me trimballer avec une arme quand il faisait sombre, mais en y repensant,
Ça m'avait plutôt bien réussi jusque-là. J'avais maintenant repris mon souffle, et je n'entendais plus personne dans les environs. Je pris le cran d'arrêt dans la poche de mon blouson, et je fis glisser la lame de 5 cm à l'extérieur de son manche. L'observer ainsi me rassura quelque peu. Voir le reflet de mon visage dans la lame, encore impeccable de larmes, et sentir l'acier froid du tranchant au bout de mes doigts, me confortait. J'allais reprendre ma marche quand j'ai entendu une porte s'ouvrir. Une femme sortit de sa maison et s'approcha de moi. En me voyant encore quelque peu paniquée et toujours en nage, elle m'a gentiment proposé d'entrer chez elle. Accepter fut la pire erreur de ma vie et de la sienne. À l'intérieur, elle m'expliqua qu'elle et ses 2 enfants avaient instauré un couvre-feu à partir de 17h, par peur du tueur qui rôdait encore. L'autre nuit, elle avait pu apercevoir une silhouette rôder dans la pénombre, après que le soleil se soit couché. C'est pour ça qu'elle et son conjoint ont décidé de coucher leurs enfants aussitôt. Elle remarqua rapidement que j'étais encore toute tremblotante, et que je n'osais pas la regarder dans les yeux. Quand elle me demanda ce que j'avais, je dus lui expliquer ma condition. Je lui ai dit que j'avais peur du noir, depuis toujours, que l'idée que quelqu'un ou que quelque chose surgisse juste devant moi, en sortant de la pénombre, me terrifiait au plus haut point, parce que je sais que dans le noir, je n'arrive pas à retenir mes pulsions, et que ce soir-là, en entendant des bruits de pas derrière moi, j'ai failli commettre l'irréparable, pour la 6e fois cette semaine. En général, j'arrive à contenir mes bas instincts, et à ne pas paniquer quand il fait sombre, mais il m'arrivait de plus en plus souvent de céder à la panique quand j'étais dans l'obscurité. Et tout le quartier était privé de lumière ce soir, y compris la maison de cette pauvre famille. Bien sûr, elle n'a pas compris de quoi je lui parlais, et elle se contenta de dire que rester dehors, à une telle heure, n'était pas du tout prudent de ma part. Ce à quoi je répondis qu'inviter des inconnus chez soi ne l'était pas non plus. Avant même qu'elle n'ait compris ce que je voulus dire, j'enfonçai ma lame dans son ventre. Elle voulut se mettre à crier, mais je pus malheureusement loger mon couteau dans sa gorge, avant que le son ne sorte. En la voyant s'effondrer par terre, en essayant vainement de contenir le sang qui s'écoulait de son cou, j'ai d'abord ressenti de la honte. Comme toujours, honte de ce que j'étais, une tueuse, une psychopathe, incapable de résister à ses envies meurtrières. Puis, je la vis me fixer du regard. Je pus distinguer avec précision le moment où l'étincelle de vie s'éteignit dans ses yeux. Et ce fut le déclic. Pourquoi lutter contre sa nature? Pourquoi vouloir inhiber ses sentiments? Pourquoi se mentir à soi-même sur ce que l'on est? La honte fit place à l'extase, puis à l'excitation, et la soif de plus de sensations comme celle-ci. C'est ainsi qu'à pas feutré, j'ai monté une par une les marches de leur maison, pour arriver dans la chambre des parents. Le mari ne s'était pas réveillé, par chance. Il était vautré sur son oreiller en me tournant le dos. Il n'a jamais su ce qui lui est arrivé. J'ai commencé par lui enfoncer dans le dos, d'un coup sec, un couteau de cuisine que j'avais trouvé dans la salle à manger. J'avais sûrement touché ses poumons, parce que lui aussi fut incapable de crier. Il essaya vainement d'atteindre mon arme, logée entre ses omoplates, pour la retirer. Mais il n'y parvint évidemment pas. J'eus le loisir de l'entendre couiner, alors que j'agitais le couteau, encore planté dans son dos. J'arrivais presque à identifier tout ce que la lame touchait. La douce épiderme d'abord, puis la chair tendre et saignante, avant de tendre délicatement les nerfs et les tendons, jusqu'à arriver sur un os que j'essayais de briser en donnant de grands coups sur le manche de mon nouveau jouet favori. Il mourut en à peine quelques minutes, mais ça m'a confirmé ce que je savais déjà. J'étais faite pour tuer. Mon existence sur Terre était dans le seul but de prendre la vie de ceux qui avaient le malheur de croiser ma route. Mais il m'en fallait plus, toujours plus. C'est pour ça que vous m'avez retrouvée dans la chambre des enfants. La fille fut la plus coriace, je pense. Même en lui ayant tranché les oreilles et en lui ayant cassé chacun de ses doigts, ce n'est qu'en lui enfonçant ma lame depuis la base du crâne qu'elle mourut. C'est assez dommage quelque part.
Je suis sûre qu'elle aurait été très populaire au collège, avec ses beaux yeux bleus. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi j'ai dû lui arracher. Quant à son frère, oh cet idiot s'était déjà souillé avant même que je m'occupe de lui. Vous m'avez demandé, il y a quelques heures, pourquoi je me suis tant acharnée sur lui. C'est simple, ce pleutre beuglait inlassablement, là où sa petite sœur ne criait plus à peine 20 minutes après avoir commencé notre petit jeu. C'est pour ça que lui, les doigts, je ne lui ai pas cassé, non? C'est fou à quel point un simple instrument de cuisine peut être tranchant. Enfin bref, la suite, vous la connaissez. Et pour être franche, je ne me rappelle même plus où j'ai bien pu mettre sa tête. En tout cas, sachez maintenant, messieurs les policiers, que je n'ai plus du tout peur du noir.